Bonjour à toi. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un beau sujet. Et si ta vie pouvait être simple et légère? C'est tellement un beau concept parce que des fois, c'est en s'arrêtant à ce concept-là qu'on s'aperçoit qu'on peut enlever de la lourdeur, que ça pourrait être plus simple que ça, que des fois on est les champions pour se compliquer la vie. J'aimerais ça partir sur une question. Pour toi, c'est quoi la simplicité? C'est quoi ça veut dire? Tu sais, de prendre le temps de dire, bon, je vais définir c'est quoi ce concept-là pour après ça, voir comment l'appliquer à moi. Pour moi, tu sais, la simplicité, c'est de revenir à l'essentiel, mais être aligné avec qui je suis. Ça veut dire que être complètement responsable de qui je suis, assumer mes pensées, assumer mes actions, les revisiter, les choisir, pour que ma vie soit conforme à qui je suis. Pour moi, c'est ça la simplicité. Ça veut dire pouvoir entendre mon intuition, pouvoir jouer un peu avec la vie. Ça veut dire essayer des choses, puis voir ça me correspond-tu aujourd'hui. Parce que de revisiter cet aspect-là, ça te fait voir comment que la vie évolue, puis que toi aussi tu changes, puis qu'il y a des affaires qui te correspondaient avant, qui peut-être te correspondent plus. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Il y a plein d'affaires que je pensais avant, puis c'était correct, parce que je les croyais à ce moment-là, parce que ça me correspondait. Puis là, aujourd'hui, je m'aperçois, aujourd'hui, je pense différemment sur ça, parce que j'ai vu autre chose, parce que j'ai vécu autre chose, tout simplement. Puis, probablement que plus tard, demain, dans un mois, je sais pas trop, je vais penser à autre chose encore parce que la vie continue puis je vais continuer à vivre des expériences. Fait que pour moi, c'est la simplicité parce que ça me donne la possibilité de changer d'idée, d'essayer des nouvelles affaires, de voir comment que ça me fait ressentir. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me rend joyeuse? Parce que tu sais que l'état naturel de l'humain, c'est d'être joyeux. Ça veut dire que quand tu n'es pas joyeux, c'est que tu luttes contre des choses. Tu fais pas flot. Fait que ça peut être une belle... quand tu te sens pas joyeux, je te dis pas qu'il faut toujours être on a des émotions, on est des humains. Mais quand tu vois que tu restes profondément dans un état de lourdeur, c'est peut-être juste un beau cadeau que la vie t'envoie pour te dire, écoute ce message-là, écoute ce ressenti, écoute les émotions que tu vis présentement, si tu la tristesse, si tu le découragement, sais-tu quoi? Pour pouvoir voir qu'est-ce que tu pourrais comment tu pourrais voir ça autrement, puis quels ajustements tu pourrais faire, quelles nouvelles actions tu pourrais faire pour que ça se passe autrement. Fait que c'est toujours bien parce que ça te donne l'opportunité de te réaligner tout simplement. Tu sais, quand on est un enfant, on, on apprend la notion du jeu. Ça veut dire que on pense à soi en premier. Mais on pense à soi en tenant pas trop compte des besoins des autres. Ça, c'est au début. Puis, on reçoit une éducation, fait qu'on on apprend un cadre, on apprend à se définir, puis après ça, souvent se mettre en priorité, parce qu'un enfant, c'est ça. Puis, il a l'impression qu'il est le centre du monde, puis que c'est comme ça. Puis ça, c'est un enfant. Puis c'est correct, c'est un début. On a tout pas commencé comme ça. Apprendre c'est qui le jeu, puis c'est important, c'est le départ, il faut savoir c'est qui le jeu. Puis après, on grandit, puis on s'aperçoit en étant adulte que
oh, il y a tout un univers autour de soi, puis que faut un peu prendre sa place. Puis souvent, c'est un moment où on apprend la réalité qui nous entoure, puis qu'on essaye d'entrer dans un cadre, de prendre sa place. C'est souvent dans un monde qui a beaucoup de compétition. Fait que là, c'est d'apprendre à se mettre en valeur, mais des fois, c'est au détriment du grand tout autour de soi, autour de soi. Puis, c'est correct aussi. C'est un processus. Mais ça veut dire que souvent, on essaye de ressembler à une image qu'on apprend, qu'on essaie de ressembler à des gens qui nous inspirent, qu'on essaie de ressembler à ce qu'on apprend qui est bien, qui est normal, qui est ce qu'on devrait, en fonction de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Puis dans le fond, après ça, il y a une autre étape. C'est de celle-là que je te parle aujourd'hui. C'est celle que il y a le je, il y a les autres, puis il y a le nous. Ça veut dire, dans ce contexte-là, je suis plus dans un état de compétition. Je suis qui, moi? En prenant conscience de tout ce que je pense jusqu'ici, de tout ce que j'ai appris, de la vision que j'ai du monde, mais de tous mes nouveaux apprentissages, puis de toutes ces nouvelles expériences de vie, puis de rencontres, tout ça, qui m'ont permis de réaliser que ma réalité, c'est la mienne, celle qui est là présentement, puis que chacun a sa réalité, puis que c'est correct, chacun a sa vérité. Ce que je pense, moi, c'est parfait. Ce que l'autre pense, c'est parfait. C'est aussi beau un que l'autre. Donc, je suis vraiment pas en compétition avec personne. Fait que ça me donne la liberté de dire, est-ce que la façon que j'agis, ça me limite? Est-ce que ça me rend dans la joie? Revenir un peu dans mon corps pour ressentir. Ressentir comment qu'elle me fait sentir ma vie. Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'elle me correspond? Est-ce qu'elle met en lumière qui je suis? Est-ce qu'elle me permet de me développer, de m'épanouir? Est-ce que ma vie me permet de jouer avec mes talents, de les mettre en lumière, de m'amuser, de les utiliser parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour que je puisse contribuer au monde, au nous, parce que je suis là, je suis en vie, je fais partie de ce monde-là. Je fais partie de ce bel univers qui m'entoure. Donc, j'ai pas besoin de ressembler à personne. Je peux être simplement moi. Être moi avant de faire. Donc, être un être humain avant de faire, parce que je suis pas un faire humain. Mais savoir que j'ai une contribution, mais j'ai un impact aussi. Donc, c'est précieux. C'est précieux. Ma vie est précieuse. Je peux me l'attribuer. Je peux prendre toute ma place qui me revient, sachant que l'autre peut prendre toute la place qui lui revient. Je peux revisiter mes croyances, parce que souvent, elles sont limitantes, parce que ils sont reliés à hier, à ce que j'ai toujours pensé. Puis que si je les revisite pas, je vais toujours faire la même affaire. Puis si je refais toujours la même affaire, la vie va m'amener toujours les mêmes résultats. Je vais arrêter de vivre des nouvelles expériences, je vais arrêter de grandir, je vais arrêter de faire flot. Donc, je peux me permettre de revisiter, toujours revenir dans l'instant présent. Ça me correspond-tu? Ça me rend-tu? Est-ce que ma vie est joyeuse quand je pense ça?
que ma vie est légère? Est-ce que ma vie est simple? Est-ce que j'ai l'impression que je lutte tout le temps? Ou bien au contraire que j'ai le vent dans les voiles? Parce que je fais flot avec qui je suis. Mais c'est le fun parce que ça me permet de prendre conscience comment que ma réalité, si je la vois avec mes yeux, mais que l'autre a ses yeux à lui. Puis que si, admettons, il voit ça autrement, ça m'enlève rien. Il a le droit, un peu comme moi, j'ai le droit de voir ça avec mes yeux. Fait que tu vois-tu que c'est un beau droit? Ça veut dire que j'ai pas besoin de me sentir impactée négativement du fait que les gens autour de moi pensent différemment. Ben non, au contraire, c'est une richesse de la vie parce que ça l'emmène encore plus d'idées en circulation. Fait que c'est un beau détachement. C'est un détachement du fait que c'est pas parce que je suis moins aimée que l'autre pense différemment. Non. Puis ça, le grand secret, c'est toujours se ramener à l'instant présent. Parce que sinon, qu'est-ce qui se produit? C'est que on a quelque chose au niveau de notre système nerveux qui est vraiment important, qui nous permet de se situer un peu à l'arrière du crâne, au niveau du système nerveux. C'est notre côté réactif. Puis il est vraiment important parce qu'il peut nous sauver la vie. Quand on n'est pas dans l'instant présent, on est toujours prêt à réagir si jamais il arrivait un danger. C'est ce qui fait que, ce qui te permet que si tu traverses la rue puis un auto, tu vas avoir le réflexe de courir ou de t'enlever. C'est vraiment important. Mais on passe pas notre temps à traverser la rue, là. Fait que c'est pour ça que si, admettons, tu ne te ramènes pas dans l'instant présent, tu vas toujours être sur le qui-vive. Ça veut dire capter tout ce qui se passe dans le monde qui est dangereux. C'est un réflexe. Puis, en étant conscient de ce réflexe-là, tu peux dire, OK, je ne veux pas être toujours dans cet état-là de survie. Ça veut dire, je ne veux pas toujours être sur, il se passe telle affaire à tel endroit. Il se passe telle affaire. C'est correct d'être au courant, mais pas d'habiter dans cet état-là. Parce que sinon, je vais être dans la peur. Ça va être un état naturel, puis j'aurai pas des belles idées. Je serai pas dans ma créativité. Je pourrai pas être dans la joie. Je vais être sur la défensive, puis je vais avoir pas beaucoup de possibilités de nouvelles pensées. Puis là, c'est sûr que je vais refaire toujours les mêmes affaires. Puis ça va me garder dans cet état de lourdeur ou de « Oh, la vie est compliquée maintenant, tu comprends-tu? » Alors que ça, c'est un concept, c'est un état d'esprit. Sachant ça, en te ramenant régulièrement dans l'instant présent, là, tu viens prendre un recul par rapport à tout ça, dire « OK, je comprends, ça existe. » Ça a un impact. Ça a un impact sur moi parce que je fais partie de la vie. Mais maintenant, ma plus belle contribution par rapport à cette situation, c'est d'être totalement moi, puis de faire briller mes qualités. Parce qu'à ce moment-là, j'ai la plus belle des contributions que je ne peux pas avoir. Je peux même aider à cette affaire-là. Parce que je vais avoir accès à ma créativité pour avoir des nouvelles idées. Fait que toujours te ramener à l'instant présent. Moi, c'est la méditation que je fais de façon quotidienne. L'important, c'est qu'à chaque jour, tu reviennes dans l'instant présent. Fait que trouve ta méthode à toi pour te ramener dans l'instant présent. Puis là, tout change. Ce recul-là fait dire, OK, maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je peux voir autre chose? Est-ce que je peux focusser sur autre chose? Est-ce que je peux voir comme c'est vaste autour de moi? Puis que même s'il se passe des choses difficiles, il y a d'autres choses tellement belles. Fait que là, ça te permet de voir
tout ce qui se fait autour de toi qui est tellement merveilleux et gigantesque. Soit ce qui se fait par rapport les humains, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des humains tellement merveilleux, mais c'est en étant dans l'instant présent que tu peux les voir. Puis que tu peux peut-être vivre des belles expériences avec ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Comment que la nature, elle continue d'être merveilleuse. Fait que cet aspect-là, ça te donne des ailes pour aller dans cette direction-là. Ça veut dire que c'est pas renier tout ce qui est difficile, non. Mais aller dans la direction que c'est beau, la direction qui te fait sentir bien, la direction qui te donne la possibilité d'être totalement toi. Puis, de pouvoir te prendre pas trop au sérieux, de pouvoir apprendre avec toutes ces possibilités-là que tu vois autour de toi. Ça veut dire essayer des choses, essayer des nouvelles façons de penser, puis après voir, ça te fait sentir comment dans ton corps. Si ça te fait pas sentir bien, ça veut dire, OK, je l'ai essayé, c'est correct, c'est pas pour moi, c'est pour autre personne. Donc, c'est pas parce que c'est pas bien, là. Non, 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 il n'y a pas de notion de... Non, ça l'appartient à d'autres mondes. Pour eux, c'est parfait. Pour moi, non, c'est pas pour moi. Donc, ça te permet d'explorer autre chose, essayer des nouvelles affaires, puis t'apercevoir que c'est justement en t'offrant la possibilité de essayer, d'apprendre, de jouer avec la vie, puis de réaliser que, ah, ça, c'est pas pour toi. Puis c'est en le réalisant que tu peux dire, OK, mais d'abord, ça, ah oui, là, je sens différemment. Donc, c'est grâce au fait que tu as essayé des choses, que tu t'es trompé. C'est grâce à ça que tu peux savoir que, ah, là, je me trompe pas parce que je me sens bien. Je me sens alignée. Je sens que ça correspond à mes valeurs, que je peux m'épanouir totalement, que je peux grandir, que je peux mettre mes talents en contribution, que je peux avoir un impact sur le beau nous. Tout simplement parce qu'on est toutes connectées. C'est tellement merveilleux. Fait qu'il n'y a pas de pression à ce moment-là. Il n'y a pas de pression, puis ça enlève vraiment les jugements par rapport aux gens autour de toi parce que tu as pleinement conscience que ça t'enlève rien. On est, au contraire, on fait toute partie du même monde, puis on bâtit ensemble le monde qu'on veut voir. Fait que ça devient vraiment simple parce que ça devient... c'est un état qui donne des ailes. C'est un état qui donne de l'énergie. Puis quand on a de l'énergie, on vit. On n'est pas dans la survie, on est dans la vie. Puis la vie devient vraiment plus belle parce que tu as plus d'énergie pour la savourer, pour être et aussi faire des actions. Puis avoir un impact sur ta vie et sur les autres à cause que tu en as eu un sur toi. Tout part de soi. Puis c'est jamais égoïste parce que tu as pu voir que c'est tout part de moi en étant connecté au nous. Donc, je prends en considération que j'ai un impact. Fait que tu vois-tu comment que c'est loin d'être égoïste? Au contraire. Au contraire. Et en plus, tu vas donner le goût aux autres aussi. Tu vas devenir inspirant. Pas parce qu'il faut être inspirant, non, parce que, un peu comme toi, tu vas être bien avec des gens qui sont bien. Les gens vont être bien avec toi parce que tu vas être bien. Fait que c'est vraiment pour moi, à ce moment-là, que la vie devient
simple et belle? Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? N'hésite pas à me faire un retour sur comment toi tu vois ça. N'hésite pas à partager aussi parce que ça va peut-être donner des idées nouvelles à des gens que tu aimes beaucoup pour que leur vie devienne plus simple et belle aussi. Moi, j'avais déjà lu à un moment donné quelqu'un qui voulait se suicider, imagine, puis il s'était dit, ben, je me sens vraiment désespérée, mais si aujourd'hui quelqu'un me fait un super beau sourire, ça va être un signe de la vie pour dire qu'il y a de l'espoir puis que je ne passerai pas à l'action. Fait qu'imagine l'impact qu'on a si on fait un sourire, mais imagine que, mettons que tu partages puis que ça donne que ça donne une lumière au bout du tunnel à quelqu'un. Parce qu'il va se permettre de voir ça moins lourd, parce qu'il va se permettre de peut-être commencer à jouer avec sa vie. C'est dans ce sens-là que j'aime ça, moi, quand on partage les choses qui nous font du bien. Fait que je souhaite beaucoup que ça t'ait donné le goût de t'amuser, puis d'être bien, puis de choisir ta vie et de choisir que ta vie soit légère et belle. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées, de mon cœur à ton cœur. Je t'embrasse très fort et je te serre fort dans mes bras. Gros bisous.